Métropole mondiale, métropole mondiale. Je comprends rien, Jamy, tu peux m'expliquer? T'inquiète pas, Fred. Toi, va à Paris, moi, je vais t'expliquer. Allez, à Paris. Alors, tout d'abord, Paris se situe ici, dans le bassin parisien, dans le nord de la France. Métropole mondiale, nous avons deux mots, métropole et mondiale. Nous allons d'abord étudier le mot métropole. Ici, nous avons une carte de l'île de France, sur laquelle je vais vous montrer à quoi correspond ce mot. Métropole est constituée en trois grandes parties. D'abord, il y a la ville-centre, ici, Paris. Ensuite, il y a la banlieue, les habitations espacées de moins de 200 mètres. Puis, il y a la couronne périurbaine, bien plus grande, avec les habitations espacées de plus de 200 mètres. C'est ce qu'on appelle la métropole. Il existe aussi le phénomène de périurbanisation, c'est la fuite des habitants parisiens vers la campagne, dans la couronne périurbaine. Nous sommes ici à Montargis et maintenant le train vient jusqu'ici. C'est ici que s'installent les Parisiens qui fuient la capitale. Maintenant, je vais expliquer le mot mondial. Pourquoi mondial? Bonne question. C'est tout simplement parce que ça concerne le monde entier, ce qui a pour intérêt les autres pays. C'est ce que Fred va nous expliquer. Tu vois, Jamy, là, on est à Notre-Dame de Paris. Ici, tu vois, il y a un rond au milieu. J'ai oublié comment ça s'appelle. Tu peux me le rappeler, s'il te plaît? Notre-Dame est très intéressante à visiter de par son architecture. Mais pas seulement. Au milieu de la place, au pied de Notre-Dame, se situe un cercle, le point zéro des routes de France. C'est d'ici que partent toutes les routes. Par exemple, si vous êtes à Orléans et que vous voyez Paris 130 km, c'est la distance qui vous sépare du pied de Notre-Dame de Paris. Nous sommes ici au Sacré-Cœur, le second monument religieux le plus visité de Paris. C'est un vrai chef-d'œuvre d'architecture de par ses dômes et sa vue magnifique. À présent, nous sommes à la BNF, Bibliothèque nationale de France. C'est ici que tous les étudiants viennent étudier. Elle est aussi appelée Bibliothèque François Mitterrand, car c'est lui qui a eu l'idée de la créer. Elle a d'ailleurs des formes de livres, parce que c'est une bibliothèque, quoi. T'as compris, Jamy? Et ça y est, Jamy, nous voilà arrivés au musée du Louvre, le musée le plus visité du monde. Regarde cette belle céramique, cette belle architecture. Ouais, Jamy, je suis ici situé au cœur du quartier haussmannien, près de l'Opéra. Mais dis-moi, c'est qui Haussmann? Tout d'abord, retraçons le voyage de Fred. Après Notre-Dame de Paris, il s'est rendu au Sacré-Cœur, situé dans le nord de la capitale. Puis, il est allé à la Bibliothèque nationale de France, ici, dans le sud-est de Paris. Puis, il s'est rendu au musée du Louvre, le musée le plus visité du monde. Et maintenant, à l'Opéra Garnier, ici, dont vous allez parler maintenant. Pour répondre à la question de Fred, Haussmann était un grand baron, préfet de la Seine, un ancien département. Il a été chargé de rénover Paris sur toute sa partie nord, où se situe l'Opéra Garnier. Il a du coup construit de très grandes avenues avec de très grands immeubles qu'on appelle les immeubles haussmanniens. Ici, nous sommes au Trocadéro, c'est l'endroit où on peut voir la meilleure vue de la Tour Eiffel, qui est quand même le monument français le plus visité de France. Regardez, elle est pas belle, hein? Tu vois, Jamy, le petit bâtiment là-bas, c'est l'école militaire. Non, mais pas... Eh ben, Jamy, ça fait une petite route, hein. Regarde, on était là-bas tout à l'heure, on a traversé le champ de Mars. L'aspect sportif de Paris est également très important. Ce stade que vous voyez derrière moi aurait pu s'appeler Stade de Paris ou encore plus récemment Stade Johnny Hallyday, mais c'est bien le nom Stade de France qui a été choisi. Il compte 80 000 places et c'est là que se jouent toutes les finales de Coupe de France de tous les sports et également dans les championnats internationaux comme France-Brésil en 98. C'est d'ailleurs cette même année qu'il a été bâti. Tu vois, Jamy, nous sommes ici sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, au pied de l'Arc de Triomphe. C'est ça qui marque vraiment le cœur de Paris. Cette place est d'ailleurs appelée la place de l'Étoile car elle a une forme d'étoile. Regarde, Jamy, là on est à la Concorde. Là-bas c'est l'Arc de Triomphe, là on était tout à l'heure. Et maintenant on va aller encore derrière, regarde bien, l'Arche de la Défense. Mais dis-moi, c'est quoi la Défense? À présent, Fred s'est rendu en périphérie de la ville, au Stade de France. Puis,
place de l'Étoile, au pied de l'Arc de Triomphe, et enfin, à la Concorde. Ce qu'il y a d'impressionnant entre ces trois sites, c'est que la pyramide du musée du Louvre est exactement dans l'axe de la Concorde, qui elle-même est exactement dans l'axe de l'Arc de Triomphe, puis elle-même est exactement dans l'axe de l'Arche de la Défense. La Défense, parlons-en. Nous rentrons maintenant dans le contexte économique de cette métropole mondiale. C'est à la Défense que les plus grandes entreprises ont leur siège, comme HSBC ou Total par exemple, et au milieu de toutes ces grandes entreprises, il y a une très grande arche, l'arche de la Défense, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est dans l'axe de l'Arc de Triomphe, la Concorde et la pyramide du Louvre. Regarde Jamie, je suis ici au cœur de la Défense. C'est vraiment impressionnant. Regarde, c'est la grande arche qu'on a vue tout à l'heure. J'espère que tu as bien payé tes impôts, Jamie. Regarde là-bas, c'est Bercy. Tu veux que j'y aille? Comme l'a démontré Fred, Paris est vraiment la capitale économique au niveau mondial comme au niveau national. Mais maintenant, tu pourrais nous présenter le lieu politique de Paris? Là, Jamie, c'est l'Élysée, c'est la maison du chef de l'État. Attention, il y a une réunion. Et tu vois, Jamie, là, c'est l'Assemblée nationale. C'est ici que sont votées les lois proposées par les députés, qui sont eux-mêmes élus par le peuple. Et ensuite, c'est au Sénat. Nous sommes ici à la gare du Nord, l'une des plus grandes gares parisiennes. D'ici, on peut partir pour plusieurs pays étrangers, comme Amsterdam avec Thalys, ou encore Londres avec l'Eurostar. Dis-moi, Jamie, pourquoi ça s'appelle gare du Nord? Tout d'abord, Fred nous a présenté deux lieux politiques de la capitale. Il y a l'Élysée, situé ici, la maison du chef de l'État, et l'Assemblée nationale, sur les bords de la Seine. Alors pourquoi gare du Nord? C'est une très bonne question. C'est tout simplement parce que la gare du Nord, située ici, dessert toutes les villes et toutes les gares situées au nord de Paris, donc la ville de Lille, et les pays de Belgique et de l'Angleterre. Ensuite, plus à l'est, nous avons la gare de l'Est, qui dessert la ville de Strasbourg, le Luxembourg et l'Allemagne. Ensuite, nous avons la gare de Lyon, qui, comme son nom l'indique, dessert la ville de Lyon. Mais pas seulement, aussi la ville de Marseille et les pays comme l'Italie ou encore la Suisse. Ensuite, nous avons ici la gare d'Austerlitz, qui, elle, dessert seulement des villes et aucun pays comme Toulouse, Orléans ou encore Bordeaux. Puis, la gare Montparnasse, qui dessert Brest et Nantes en Bretagne, Bordeaux au sud, tout comme la gare d'Austerlitz, et enfin des pays comme l'Espagne ou le Portugal au sud de l'Europe. Enfin, il y a la gare Saint-Lazare, qui dessert toutes les villes à l'ouest de Paris, comme Le Havre ou Rouen, et aussi toute la banlieue de l'ouest parisien, comme Versailles ou Saint-Germain. Et c'est la même chose pour les autoroutes. Vers le nord, nous avons Lille, la Belgique et l'Angleterre. Vers l'est, Strasbourg, l'Allemagne, le Luxembourg. Vers le sud, Lyon, Marseille, l'Italie, la Suisse. L'ouest, Toulouse, Orléans, Bordeaux, l'Espagne et la Bretagne avec Brest et Nantes. Le nord-ouest, Le Havre et Rouen. Tout comme les voies ferrées, le réseau est en étoile. À présent, Jamie, nous sommes à Roissy-Charles de Gaulle, le plus grand aéroport de France. On dit que c'est un hub. Mais dis-moi, c'est quoi un hub? Bonne question, Fred. Qu'est-ce qu'un hub? Eh ben, un hub, c'est tout simplement un endroit où l'on peut partir avec plusieurs transports. Regarde, tu es ici au niveau de Roissy-Charles de Gaulle. Tu as un accès à l'autoroute, un accès au RER vers Paris, un accès en avion. C'est la même chose pour Orly, au sud de Paris. Maintenant, vous savez tout sur la métropole mondiale de Paris. Allez, à la prochaine!